Et salut les amis, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Tu sais quel est le plus grand mensonge? Croire que parce que tu es une bonne personne, la vie te doit un traitement favorable. Combien de fois tu t'es demandé pourquoi, alors que tu fais les choses correctement, tu continues à rencontrer des difficultés? Moi aussi je me suis posé cette question. Il existe une phrase très connue qui dit que la vie réserve ses batailles les plus difficiles à ses meilleurs guerriers. Et même si ça paraît motivant, la vérité est que la vie frappe tout le monde. Peu importe que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, la vie n'est pas toujours juste. Mais l'essentiel, c'est que chaque épreuve apporte une leçon. Chaque chute t'enseigne quelque chose que tu ne savais pas auparavant. Et lorsque tu parviens à surmonter ces moments difficiles, tu deviens une version plus forte de toi-même. Ceux qui te détruisaient autrefois t'affectent à peine aujourd'hui. Ceux qui te faisaient souffrir, tu sais désormais l'affronter. Alors quand une épreuve se présente, ne baisse pas les bras. Peut-être que ce défi est en train de façonner la personne que tu es destiné à devenir. Et si tu crois en ce message, commente et partage la vidéo. Et abonne-toi à mon compte pour recevoir davantage de messages qui vont renforcer ton esprit. C'est vrai que des fois la vie peut paraître dure et injuste, mais ça fait que nous renforcer comme il a dit. En vrai, ce qui nous tue pas nous rend plus forts et je me dis que ça fait que nous endurcir. Faut juste pas lâcher prise et continuer à avancer. Donc, vous avez tous compris que le préfet de l'Ariège ne veut pas qu'on bouge nos bêtes. Parce qu'on refuse la vaccination contre la DNC. C'est-à-dire que cette vaccination est interdite pour tout le reste de la France. Il n'y a que nous qui sommes en obligation vaccinale. Sauf que, avec la canicule, mes animaux commencent à avoir très soif. Donc, je vais vous le dire comme ça, en fait. J'en ai rien à foutre que vous refusiez. Je vais bouger mes vaches. Voilà, donc amenez-moi les flics, emmenez-moi qui vous voulez, mettez-moi en prison, mettez-moi des amendes. J'en ai rien à foutre. Moi, je laisserai pas mes vaches crever de soif. Donc, mes vaches vont se balader de mes parcelles à mes parcelles pour qu'en fait, elles puissent boire, pour qu'elles aient accès à la rivière. La seule chose que vous allez gagner, là, à un moment donné, c'est qu'en fait, on va plus rien déclarer. Et je suis pas la seule paysanne à penser ça. On commence à être nombreux, à en avoir vraiment marre de vos règles complètement déconnectées et complètement hors sol. Pour sauver des animaux d'une maladie qui ne tue pas les bêtes, on les empêche d'aller boire. Non, en pleine canicule. Non, mais on nage en plein délire. Quand vos lois seront contre le bon sens, je m'y opposerai. Et j'invite toutes les personnes à s'opposer aux lois complètement absurdes de gens capitonnés dans leurs bureaux, climatisés, qui ne connaissent absolument rien sur le terrain. C'est fini, en fait, de jouer dans vos trucs. Vous ne demandez jamais notre avis, en fait, pour les lois que vous pondez. Quelqu'un a demandé mon avis par rapport à la vaccination, par rapport à l'abattage. Quelqu'un m'a demandé mon avis par rapport aux constructions, par rapport aux normes débiles que vous commencez à imposer. Il ne me semble pas. Aujourd'hui, on a un pédophile qui se promène tranquillement dans les rues de Saint-Giron. Il ne lui est absolument rien arrivé, à part qu'il a plus le droit de travailler dans des écoles. Et moi, on me casse les couilles pour donner à boire à mes vaches. Allez bien voir ailleurs si on y est. Moi, c'est terminé. Vous voulez m'arrêter mon resto, arrêtez-moi mon resto. Vous voulez faire en sorte de m'enlever mes vaches, enlevez-moi mes vaches. Je n'ai plus rien à perdre et je m'en fous. Fini en fait de jouer dans votre jeu. Donc monsieur le préfet, je vous avertis, on a essayé de négocier, vous avez rien voulu savoir. Moi, mes vaches, je les bouge. Et à un moment donné, vous nous empêchez aussi de les amener à l'abattoir. Il se passera ce qui doit se passer. À un moment donné, vous n'allez pas, vous, surpasser les lois inhérentes à chaque être humain qui est né, celui de se nourrir, celui de se loger, celui de respirer de l'air convenable, celui de vivre dans un endroit décent et celui surtout de laisser boire ses vaches. Donc on vous avait laissé l'opportunité en fait de montrer que vous en avez quelque chose à faire encore de vos paysans. Vous nous avez montré bien comme il faut que vous en avez rien à foutre. Et ben c'est la même chose pour moi maintenant, j'en ai rien à foutre. Et bonne journée, puis j'attends les gendarmes en n'importe quel moment pour constater que oui, on a bougé nos vaches. C'est très 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 grave. Après la vidéo elle date d'un petit moment, mais d'un côté je comprends leurs réactions qui sont comme ça, parce que toutes les lois qui sont en train de leur pondre, le régime autoritariste qu'ils sont en train de mettre, et enfin quand on se rend compte, là c'est les choses du nouvel ordre mondial qui sont en train de mettre en place, et ils font n'importe quoi, donc au bout d'un moment c'est compréhensible que quand il leur dit laissez vos vaches mourir, etc., pareil pour les autres animaux, bah qu'ils réagissent comme ça, parce qu'au bout d'un moment c'est trop. Attention, Manu vient de trouver une nouvelle astuce pour s'attaquer à nos droits et piétiner ce qu'il en reste. L'astuce est très simple, il s'agit de nommer un de ses potes, comme il aime bien le faire, mais en tant que défenseur des droits, c'est-à-dire pour protéger nos droits. Sauf qu'il choisit quelqu'un, évidemment, qui préfère s'attaquer aux droits plutôt que les défendre. Le défenseur des droits, c'est une autorité qui est indépendante de l'État et qui est là pour nous accompagner si on subit un traitement injuste de la part d'une administration, d'un service public, si on subit des discriminations en raison de l'origine, de la religion, du handicap, du genre, de l'âge, etc.
Il est là pour s'assurer de la protection des enfants et du respect de leurs droits, et il est là aussi pour accompagner les victimes et les témoins d'abus policiers en tout genre. C'est censé être un contre-pouvoir au gouvernement, il est censé être neutre. Sauf que là, Manu, il vient de proposer un de ses potes qui s'appelle François-Noël Buffet, qui a un CV long comme le bras, et qui a aussi la particularité d'être le pote de Bruno Retailleau. Vous vous rappelez, le mec qui criait « Ah bah le voile » en pleine explosion des actes islamophobes dans ce pays. C'est sûr qu'avec des gens comme ça, on va être protégé, hein. Vous l'aurez déjà compris, François Noël, il est plus du genre à s'attaquer aux droits plutôt qu'à les défendre. Cette année, en 2026, il a refusé d'intégrer les AESH, qui sont les personnes adultes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, dans la fonction publique. Parce qu'il en a, je pense, à peu près rien à faire des enfants handicapés. Le problème, c'est que ça fait 9 ans que la première raison pour laquelle le défenseur des droits est saisi, c'est pour s'occuper des enfants handicapés. Donc on est déjà bien parti. Je me demande bien aussi comment il va protéger les droits des enfants puisqu'il a été ministre avec Bruno Retailleau sous le gouvernement Bayrou. Bayrou qui a caché Betaram pendant une quarantaine d'années. D'ailleurs, je crois qu'il est pas trop du genre à s'occuper des abus policiers et des discriminations en tout genre parce qu'au niveau des abus policiers, tout ce qu'il a fait quand il était en poste, c'était augmenter le pouvoir des policiers municipaux, augmenter les possibilités de surveillance. Pour ce qui est de la discrimination, il a durci l'accès à l'aide médicale d'État pour que les étrangers ne se fassent plus soigner en France. Il a aussi durci les conditions d'accueil des gens du voyage. En 2023, après l'assassinat de Naël par un tir d'un policier, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il fallait interdire les réseaux sociaux aux jeunes pour qu'ils arrêtent de dire qu'ils étaient pas contents que la police s'en prenne à eux, quoi, et fasse des victimes quasiment tous les jours. Toujours en 2023, il a participé avec plusieurs personnes au durcissement de la loi immigration, qui était déjà salée, mais là, il a réduit l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, l'accès aux aides médicales, il a durci le regroupement familial, parce qu'en fait, si t'es étranger, il n'y a aucune raison que tu vives avec ta famille. Il a participé à l'instauration de quotas migratoires, et il a aussi participé à la facilitation des expulsions et des conditions de rétention. On rappelle qu'il y a des centres de rétention administrative dans ce pays où il y a des gens qui sont détenus dans des conditions ignobles juste parce qu'ils ont eu le tort d'être étrangers. Et évidemment, il a proposé la restriction du droit du sol parce qu'on va jamais assez loin dans le vichisme. Il est contre l'IVG, il a voté contre la constitutionnalisation du droit à l'avortement, il était contre le mariage pour tous, il considère que tout le monde n'a pas le droit de se marier, il a voté contre l'extension de la PMA, de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, parce qu'il considère que tout le monde n'a pas le droit de faire des enfants. Vraiment, avec un type comme ça, on va être très 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 protégé. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous ces trucs-là, il est toujours allé en opposition aux défenseurs des droits. Ça veut dire qu'on va avoir un défenseur des droits qui est contre la défense des droits. C'est ce que je disais déjà dans des vidéos un peu plus tôt, c'est que en fait, même s'il n'est pas réélu, il est en train de déjà placer ses pions pour quand il sera plus là. Et quand on regarde, ils sont déjà main dans la main avec le RN, tout ça. Et au final, parce qu'ils font quasiment les mêmes lois, et au final, du coup, même s'il n'est pas élu, il pourra avoir des problèmes. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des gens qui instaure le nouvel ordre mondial, parce que enfin, tout ça, c'est des preuves du nouvel ordre mondial. Pour en gros, même s'il n'est pas là, bah c'est bon, comme ça, lui, il va s'occuper de l'Europe. Mais bon, là, ça devient vraiment problématique, les tournures, comment ils prennent. Quelles sont les probabilités pour que dans une vingtaine de pays, au même moment, une bande de pyromanes se dit « Tiens, on va foutre le feu ». Vous savez combien de pays sont en train de cramer? Ils n'ont jamais vu ça. Il y a des incendies criminels en Algérie, en Italie, en France, en Corse, au Canada, en Afrique, partout. Partout, partout, partout. En Turquie, mais partout. Au même moment, il y a des tarés. Dans tous les pays du monde, ils se sont dit, tiens, on va aller allumer des incendies criminels. Et tous en même moment. C'est fou quand même. Hein. Vous en avez pas marre d'être manipulé par tous vos gouvernements? Si jamais il y a un peuple élu qui fout le bordel absolument partout sur Terre, parce qu'ils considèrent que c'est eux qui méritent de vivre et pas nous. Ils ont mis des pions dans tous les pays, si jamais. Va falloir se réveiller, l'humanité. Hein. Que vous soyez musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, tout ce que vous voulez, faut arrêter d'être divisés comme une bande de couillons. En plus de vous laisser diviser par vos gouvernements. Hein. Et puis il faudrait peut-être commencer à... Ensemble, on reprenne le contrôle. Parce que moi j'avais dit que tant que ça crame pas chez vous, vous alliez pas bouger. Mais maintenant que ça crame dans votre jardin, ce serait peut-être le moment que les gens intelligents ils se rassemblent et qu'on fasse en sorte que tout ça s'arrête vite. Et si jamais je parlais des Saiyanim, faites des recherches là-dessus. De toute façon, cette vidéo, elle va sauter. Ou moi, je risque de me faire sauter aussi. Mais c'est peut-être le moment qu'on arrête d'avoir peur, en fait, puis qu'on se bouge, parce que vous n'en avez pas marre de vraiment d'être pris pour des cons. Mais c'est dans tous les pays qu'on vous prend pour des cons. Hein.
Il faut pas sortir de l'argent pour les infrastructures publiques, pour nettoyer les forêts, pour avoir des moyens pour pouvoir se défendre quand il y a des gros incendies. Non, non, non. Il faut acheter des bombes, il faut filer de la thune aux pays qui sont en guerre pour qu'ils puissent continuer à se balancer des bombes dessus, parce que ça aussi, ça pollue pas. C'est élevé au grain, les bombes. 100% bio. Vous en avez pas marre d'être gouverné par une bande de connards? Vous savez, tout est prévu. Ils ont tout agendé. On vous parle de ça depuis longtemps. Klaus Schwab, il a dit que c'était le moment qu'il n'y ait plus assez de bouffe. Jacques Attali a parlé des 3 sortes d'humains qui vont rester, les nomades de luxe. Vous marquez nomades de luxe sur Internet, vous allez avoir les réponses. Vous lisez les livres de, je sais pas, de Yuval Noah Harari, pardon. Homo Deus et Homo sapiens. Nous sommes les Homo sapiens, eux ce sont les Homo Deus, les hommes dieux. Nous ne méritons même pas de vivre, nous valons moins que des chiens, nous avons des âmes de porc. Si vous savez tout ce que j'ai lu sur ces putains d'élites qui pensent de nous, nous sommes des mangeurs inutiles. Ils veulent nous mettre dans des villes 15 minutes, ils veulent qu'on soit un demi-milliard de mangeurs inutiles pour les servir. Ils sont en train de détruire notre planète. Pourquoi tous les milliardaires se font des putains de bunkers? Mais putain de merde, réveillez-vous l'humanité! On est foutus si les gens se soulèvent pas à un moment ou à un autre. Ouais, je suis une complotiste, si vous voulez. Et une platiste aussi, si vous voulez. Voilà, voilà. Si on se bouge pas tous ensemble, on est foutus. Donc maintenant, à part à dénoncer et puis essayer de demander aux gens de se sortir un peu les pouces du cul et arrêter d'accepter l'inacceptable. Mais quand on voit que même vos gosses, ils peuvent leur faire des saloperies, qu'il peut y avoir des listes d'Epstein qui sortent et puis qu'il n'y a personne qui fait rien, que les pédos, ils font 2 jours en prison, par contre vous, si vous allez voler un œuf parce que vous devez nourrir votre famille, vous faites 1 année de prison ferme. Vous savez qu'en Suisse, plus de 50% des gens qui sont en prison, c'est dû aux dettes, parce qu'ils doivent payer des impôts, des taxes, des machins, des assurances, des trucs, puis dès qu'on paye pas, on finit en prison. Plus de 50% des gens en Suisse qui sont en prison, c'est parce qu'ils peuvent pas payer les taxes. Bref. Continuez à vivre dans votre petit monde illusoire, là, parce que franchement, moi, je suis fatiguée. Voilà. Bonne journée à tous. C'est vrai que d'habitude, c'est plus local, et là, ce qui devient impressionnant depuis le coco, c'est que en fait, ça devient mondial. On dirait que les choses sont orchestrées mondialement, avec les élites, les grandes entreprises, etc. Et c'est vrai que ça rentre petit à petit un peu partout. Par exemple, pour les feux de forêt ou des lois comme Chat Control, etc., qui passent par des endroits et d'autres. Et c'est vrai que vraiment, je le redis encore, mais on dirait l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale en fait. Et c'est vrai que quand on regarde les feux, enfin, où ils ont été faits, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place comme projet, et ben on se rend compte qu'il y a quand même des explications. Donc on dirait vraiment que ça a été orchestré par des élites pour faire ce qu'ils veulent faire contre notre insu. Parce que quand on regarde, ils vont dans une direction, peu importe ce qu'on leur dit, peu importe ce qu'on fait, ils nous écoutent pas, ils nous regardent pas, et ils vont dans cette direction. Mais pourquoi en fait? À quoi ressembleront les prochains billets de 20 ou 50 euros? La Banque Centrale Européenne vient de dévoiler les 10 modèles finalistes des futurs billets et vous allez pouvoir donner votre avis. So here they are. Marie Curie, Léonard de Vinci ou Beethoven pourraient bientôt remplacer les monuments que vous connaissez depuis plus de 20 ans. 2 thèmes sont en compétition. D'un côté, la culture européenne avec 6 grandes figures historiques, Maria Callas, Ludwig von Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Léonard de Vinci et enfin la prix Nobel de la paix autrichienne Bertha von Suttner. Et de l'autre, la nature avec des oiseaux comme le martin-pêcheur ou la cigogne et des paysages emblématiques du continent. En fait, c'est la première refonte complète des billets depuis l'arrivée de l'euro en 2002. Et cette fois, les citoyens ont aussi leur mot à dire. Une consultation publique est ouverte jusqu'au 21 septembre avant le choix final de la BCE. The purpose is not to rank the designs, but rather to collect the public's opinion on each design proposal, to support the governing council decisions making on the final design. Pour participer, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet de la BCE et répondre au questionnaire en ligne. Le design retenu sera choisi à la fin de l'année avant d'être progressivement mis en circulation dans les prochaines années. Pourquoi? Pourquoi changer les billets? Je croyais qu'on avait plus de thunes. Hein? Et on va pas passer à l'euro numérique? Ou alors, on n'a rien compris. Parce que si tu refais des billets pour qu'ils soient en circulation en 2028, c'est que les billets vont toujours exister.
le cash va toujours exister, c'est ça que ça veut dire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que ça va coûter des millions d'euros pour tout refaire. Le design du billet, de tous les billets, de 20 euros, 50 euros, 5 euros, enfin... Donc ça ne tient pas l'hypothèse comme quoi il n'y aura plus de cash, c'est pas possible. Bah. Donc si on comprend bien, l'euro numérique c'est un moyen supplémentaire. Si il voit le jour, c'est un moyen de paiement supplémentaire. Et en aucun cas, ça va remplacer les billets. Vous avez compris ou pas? Enfin, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Les espèces vont encore exister. Et en plus, elles vont être modernisées. Vous voyez? Donc, vous avez vu, il y aurait un site où vous pouvez donner votre avis. Pour une fois qu'ils nous demandent notre avis, hein, c'est jamais pour les choses importantes. Et il y aurait 10 propositions de graphisme pour les futurs billets. Donc, cette consultation publique va permettre à terme de choisir le bon graphisme avec des animaux, des oiseaux. Il y aura même des fleuves. Ça sera le côté face et derrière, ce sera les monuments historiques. Ou les institutions européennes. Il y aura peut-être sa gueule à la Christine Lagarde sur un des billets. Je répète, la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Donc si vous cherchez une réponse concernant l'euro numérique, eh bien la réponse est que pour la BCE, les deux projets ne s'opposent pas. D'accord? L'euro numérique serait donc une forme électronique de monnaie de banque centrale destinée au paiement numérique. Voilà. Et les billets continueront donc à exister. Il y aura donc toujours des espèces et elle veut laisser le choix aux citoyens de choisir justement le mode de paiement. Voilà. Pour moi, c'est clair. Pourquoi sinon refaire les billets? Ok? Est-ce que ça vous semble logique ce que je viens de dire? Parce que là, franchement, cette histoire comme quoi c'est la fin des espèces, hein? C'est bon? D'ailleurs, c'est qui a lancé la rumeur? J'aimerais bien savoir. Et puis, vous faites des affaires avec des pays étrangers qui ont toujours des billets. Tu vas faire comment? S'il n'y a plus de billets. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ah bon, écoute, si tu es d'accord avec moi, tu partages. Hein. Tu me lâches un commentaire pour me donner de la force. Voilà, ça sera gentil. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. C'est vrai que là, sur le coup, je comprends pas trop parce que ils disent qu'il va y avoir l'euro numérique, etc. Tout le monde en parle, mais ils parlaient pas des billets. Et là, en fait, ils disent qu'ils vont, enfin, je crois que c'est un journal européen, etc. Je sais pas exactement, mais ils disent qu'ils vont refaire tous les billets, etc. Donc c'est vrai que là, je comprends pas trop. Après, est-ce que ça serait une façon de pouvoir juste retracer plus facilement l'argent qui a été dépensé par les banques? Ce que je comprends pas trop parce que c'est déjà pas mal fait. Donc là, c'est vrai que pour moi, les deux, ça se contredit un peu là quand même. Mais pour eux, ça n'a pas l'air d'être contradictoire. Donc je sais pas trop sur ça honnêtement. Vital Vitium, de nationalité congolaise, chimiste-chercheur habitant le 6e arrondissement Ngoyo à Pointe-Noire, auteur de plusieurs inventions, fait de la recherche scientifique son cheval de bataille. Âgé de 38 ans, aujourd'hui Vital Vitium compte plus d'une douzaine d'inventions. Une passion qu'il a embrassée depuis l'âge de 8 ans. Parmi ses inventions, la pile manioc, une pile faite à partir du manioc avec une autonomie de 2 semaines. Une invention qui date de 1999, la toute première. Et si j'utilisais tout le manioc entier, si j'avais un convertisseur ou bien un onduleur, ça me donnait 220 watts. Avec le manioc aussi, vous pouvez regarder la télé. On peut faire aussi des installations avec le manioc. L'avantage du courant du manioc, le manioc est renouvelable. Si on a des plantations de manioc, donc on peut électrifier tout Pointe-Noire ou Brazzaville juste avec le manioc. On n'aura plus besoin d'électricité du barrage, juste avoir beaucoup de plantations de tubercules à manioc. Et on fait des mini-transfos et on aura l'électricité écologique, quoi, donc qui n'est pas toxique, qui est durable. Toujours dans sa passion de découvrir, en 2017, le chercheur scientifique met en place une nouvelle pile qu'il appelle la pile plante. Il s'agit d'une pile qui tire la source de son énergie à base des plantes. La pile plante fonctionne très bien. Donc si vous plantez 10 plantes chez vous, vous mettez le NPK, vous avez un convertisseur dans la maison, vous avez aussi l'énergie. Donc au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc là, vous aurez la capacité de repasser, d'avoir la plaque chauffante et de brancher votre congélateur. Donc la pile plante ne meurt jamais. Donc c'est une pile vraiment, je demande même à l'État qu'on soutienne cette idée innovatrice parce que avec les plantes, ça va nous pousser à beaucoup planter.
pour que l'atmosphère ait beaucoup d'oxygène. Parce que plus qu'il y a des plantes, plus il y aura aussi beaucoup d'oxygène. Donc la pile plante vraiment très écologique. Là, avec 2 plantes, je peux charger le téléphone. Je peux avoir la lumière, je peux planter à tubercule de manioc pour le sakasaka, ça marche très bien. L'oseille, les papayers, tout ça marche. Parce que les plantes pour vivre a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture organique est essentiellement constituée par le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. Donc c'est la trilogie NPK. Donc là, ça marche avec toutes les plantes. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, ce chimiste ne baisse pas les bras. En 2018, il crée la lampe charbon et une allumette faite à base des yeux de poisson. Voilà, la lampe garantit une grande sécurité, sauf qu'au niveau de la prise, il ne faut pas mettre le doigt, parce qu'il là, il y a du 220 volts. Donc, là, il y a c'est comme le courant de la maison, c'est juste au niveau de la prise. Donc, ce petit pot a la capacité d'alimenter 7 ampoules économiques avec 2 postes téléviseurs, plus un décodeur. Donc, ça n'a pas d'inconvénient. Donc, le feu va apparaître. Ça vous permettra de récupérer le feu et de faire tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est juste avec le du poisson, mais il faut que ça soit un poisson frais. Sa toute dernière invention date de 2019, une brosse à dents capable de recharger un téléphone portable. Juste avec la brosse, on va faire ça, on va vendre ça un petit coup. On peut le faire à 300, à 200 pour que tous les Congolais aient la facilité de charger le téléphone juste en mettant de la salive sur leur brosse à charbon et ils vont charger leur téléphone. Des inventions qui peinent à voir le jour par manque de soutien. Il sollicite l'appui du gouvernement congolais dans ses recherches afin de permettre aux Congolais de consommer leurs œuvres. Ouais, j'ai même ce projet. Il y a une école qui me demande que je leur électrifie avec le manioc. Je suis en train d'étudier déjà, donc je vais faire ça. Si l'État peut soutenir, ça serait une bonne idée. Né à Brazzaville, Vital Vitium, chercheur chimiste, effectue ses travaux de conception et de développement grâce à l'énergie renouvelable. En vrai, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça ferait une source d'électricité propre et renouvelable. Et en plus, plus l'arbre grandit, plus il fait de l'électricité, plus il y a de l'oxygène, etc. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est innovant. Et du coup, en fait, c'est dommage qu'ils mettent pas plus à jour toutes ces technologies. Mais bon, après, on sait très bien pourquoi, hein. C'est parce que ça les arrange pas, ça leur fait pas d'argent, tout ça. Donc, voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir avancer, de soutenir plus ce genre de projet. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.